L'Église primitive croyait tous les mêmes choses et les mêmes doctrines. Aujourd'hui, vous allez dans une église évangélique, l'un là-bas il croit ceci, une autre là-bas, eux, ils croient autre chose, et tout ça, et ainsi de suite. Et là, on arrive donc avec des cuisiniers spirituels, donc, qui disent, mettez tout ça ensemble, on oublie ce qui nous divise, et nous allons juste parler de ce qui nous unit. Nous avons donc, évidemment, je dirais une grande tristesse, parce que ceux qui veulent rester fidèles à ce livre-là sont obligés de sentir un rejet de la part d'autres qui veulent moderniser, changer l'Église. L'Église primitive était remplie de la gloire de Dieu, et aujourd'hui, où est-elle, cette gloire? Elle a été remplacée par du bruit, par de la musique, par tout cela, mais la présence même de Dieu, où est-elle? Où sont nos merveilleux baptêmes dans le Saint-Esprit, où l'on parlait en d'autres langues, où l'on bénissait le Seigneur, voyez, et évidemment tout cela. Où cela est-il passé? Évidemment, ces défaillances déshonorent Dieu, affligent le Seigneur Jésus-Christ, attristent le Saint-Esprit. Évidemment, tout cela devrait être aussi pour nous qui restons fidèles à la parole de Dieu, à sa doctrine, donc un sujet évidemment de profonde affliction. Pour ceux qui ont connu, les plus anciens parmi nous savent comment ça se passait, et aujourd'hui, comment ça se passe. Et dans leur cœur, il y a un sujet de tristesse. Sujet de tristesse, voyez. Et en plus, maintenant, avec des églises qui ont embarqué dans un yacht que j'appellerai l'écuménisme papal, voyez, donc une communion avec des apostats, une communion avec une église qui sera vomie littéralement de la boue du Seigneur, et je dirais que, puisque la Bible dit qu'à la fin ils ne supporteront plus la saine doctrine, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils vont se donner une foule de docteurs. Le Seigneur a bien dit, si quelqu'un a honte de mes paroles, j'aurai honte de lui aussi devant mon Père. Ils détourneront l'oreille de la vérité. De la vérité. Je vais vous parler de l'écuménisme papal. Voyez, ce cher monsieur, donc animé de Satan, qui s'appelle le pape François. Le pape François est un séducteur mondial, animé des forces diaboliques. Pasteur Bourgier, vous en mettez, voyez, vous allez comprendre très rapidement la séduction totale actuellement que cet homme est en train de faire avec le système catholique. Tout d'abord, n'oubliez pas que cet homme a été récemment nommé sur la planète Terre l'homme de l'année. Par spécialement Time Magazine qui en parle, voyez, l'homme de l'année, c'est le pape François. Et le pape François, particulièrement, a des révélations, voyez, puisqu'il est le pape, et normalement, dans ses dogmes, hein, selon le dogme catholique, il est infaillible. Il est infaillible. Alors, il a eu dernièrement des révélations, et le pape François déclare, à travers l'humilité, la recherche de l'âme et la contemplation de la prière, nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains dogmes. Écoutez bien tous les mots. Une nouvelle compréhension nouvelle de certains dogmes. Écoutez bien. Un démon grenouille qui est en train de sortir. L'Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est totalement incompatible avec l'amour infini de Dieu. Les gens, hein, c'est bon, merveilleux. Dieu n'est pas un juge, mais un ami, un amant de l'humanité. Dieu ne cherche pas à condamner, mais seulement à embrasser. Il dit, le pape, comme la fable d'Adam et Ève,
notez les mots, la fable d'Adam et Ève, nous voyons l'enfer comme, écoutez bien, un dispositif littéraire. Tiens, mes amis, Satan, il en a dans son sac. Adam et Ève, voyez, l'enfer, c'est un dispositif littéraire. Il dit l'enfer est simplement une métaphore de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour avec Dieu. Tout le monde va au ciel. Et il le dit. Et il le dit. Écoutez bien. Je cite. Et ce que des millions de catholiques croient, et de nos amis chrétiens évangéliques aussi. Dans un discours qui a choqué, je dirais, ceux qui ont connu le premier temple, voyez, donc il a parlé à travers le monde entier, le pape François a déclaré, écoutez bien, toutes les religions sont vraies. Hey! On va s'arrêter juste là-dessus. Les bouddhistes, les mahométans, les hindouistes qui adorent Vishnu, Krishna, tous les démons de l'enfer. Il dit toutes les religions sont vraies. Pourquoi dit-il ça? Il dit parce qu'elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en elles. Fait qu'il dit, si vous croyez un mensonge, c'est la vérité. Vous voyez l'entourloupette? Voyez? Et les chrétiens qui croient à l'Église catholique sont noyautés directement à l'intérieur par Satan, que Dieu, je dirais que Satan utilise, ce pape. Toutes les religions sont vraies, parce qu'elles sont vraies dans le cœur de tous ceux qui croient en elles. Il dit, quel autre type de vérité y a-t-il dont le passé de l'Église a été dur envers celle qu'elle jugeait moralement répréhensible ou pécheur? Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus juges. Comme un père plein d'amour, nous ne condamnons pas nos enfants. Notre Église catholique est assez grande pour les hétérosexuels et les homosexuels, pour les pro-vie et les pro-choix, pour les conservateurs et les libéraux, les communistes. Et les communistes sont les bienvenus. Ils ne croient même pas en Dieu, les communistes. Les communistes sont les bienvenus et même nous ont rejoints. Nous aimons tous les gens et adorons tous le même Dieu. Oui, menteur. Et je vais vous lire, parce que ça vaut la peine, c'est très important, je suis en train de vous enseigner. Au cours des 6 derniers mois, les cardinaux, les évêques catholiques et les théologiens dans la Cité du Vatican ont discuté sur l'avenir de l'Église pour redéfinir des doctrines et des dogmes catholiques de longue date. Le 3e concile Vatican II est le plus grand, le plus important depuis le concile Vatican le 3e concile, c'est ça, est le plus grand et le plus important depuis que le concile Vatican II a été conclu en 1962. Donc le pape François a convoqué le nouveau, une table ronde, un conseil, afin de terminer le travail de concile Vatican II. Donc, et le 3e concile s'est conclu, et le pape François annonce maintenant que le catholicisme est maintenant une religion, écoutez bien les deux mots, moderne et raisonnable. Le catholicisme est maintenant moderne et raisonnable. Et il a subi des changements évolutifs. Donc, c'est une église à géométrie variée. Un jour, elle croit ceci, à un autre moment donné, elle croit autre chose. Elle peut détruire ce qu'elle a cru auparavant. Ce n'est plus du tout, donc, l'Église qui disait le pape est infaillible dans ses dogmes, mais c'est mieux de croire ce qu'il dit, ça ne changera jamais. Voyez, ça change. Donc, maintenant, le catholicisme est une religion moderne et raisonnable
qui a subi des changements évolutifs, et il dit, le temps est venu d'abandonner toute intolérance. À Satan. S'il y a quelqu'un qui a été intolérant sur la terre, c'est Jésus. Très intolérant. Face au péché. Face à l'éternité, voyez. Nous devons reconnaître que la vérité, dit-il le pape, que la vérité religieuse évolue et change. Regardez bien ce qu'il dit. La vérité n'est pas absolue. On a déjà vu un pasteur, nous, pasteur pentecôtiste, pendant une réunion de prière, pas dans cette église, qui était très écuménique. Aujourd'hui, il se balade pour réunir tout le monde ensemble, et ainsi de suite. Et alors qu'on était en train de prier, il avait pris mon épouse à part. Il lui dit, vous pensez que vous avez la vérité, qu'il y a juste vous, ainsi de suite, que vraiment, donc, vous avez la vérité absolue, tout ça, et que... André a dit, ce livre a la vérité absolue, et nous la prêchons, et nous la vivons. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il est en train de vouloir rassembler tout le monde, tout ça. Hein, il travaillait à côté de pasteurs protestants qui ne croient même pas souvent à la résurrection, quoi que ce soit. Donc, toutes sortes de choses donc, que nous voyons. Le pape, on arrive à ça. La vérité n'est pas absolue ou gravée dans la pierre. Ben oui, je suis la vérité. Elle est gravée. Elle n'est pas évolutive. Elle est réelle, elle est pour tous les siècles. L'évangile qui vous sauve si vous le gardez tel quel. Autrement, vous auriez cru pour rien. Donc vous avez devant vous un pape qui est perdu et qui emmène en enfer des millions de personnes. La vérité n'est pas absolue. Satan. La vérité n'est pas... Oui, elle est absolue. Oui, elle est gravée dans la pierre. Elle était gravée au départ dans la pierre avec les 10 commandements de Moïse. Oui. La vérité n'est pas absolue, gravée dans la pierre. Et il dit, il ajoute, même les athées reconnaissent le divin. Et il dit, regardez bien comment les athées peuvent aller au ciel. Il dit, le pape, par des actes d'amour et de charité, l'athée reconnaît Dieu de cette façon et rachète son âme, devenant un participant actif dans la rédemption de l'humanité. Blablabla. Bla, bla, bla. Abominable. Donc, évidemment, on voit ce qui est en train de se passer. C'est abominable. Et il dit, je cite encore, je vais bientôt finir, Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Dieu, c'est nous. Nous, c'est Dieu. Il dit, Dieu vit en nous, dans nos cœurs. Lorsque nous diffusons l'amour et la bonté dans le monde, nous touchons notre propre divinité et nous la reconnaissons. Maintenant, Satan va plus loin. Ce qui est gênant, c'est ce livre. Regardez ce que le pape dit de la Bible. La Bible est un beau livre saint, mais comme toute grande et ancienne œuvre, certains passages ne sont pas à jour. Ça vous fait penser à Satan? Dieu a-t-il réellement dit? Certains passages... Oh, Monsieur François, cette Bible est très à jour. Et cette Bible va te condamner jusqu'au fond de l'enfer. Certains passages ne sont pas à jour. Mon œil. Voyez. Il dit, le temps est venu pour nous de voir ces versets comme interpolatifs, contrairement au message d'amour et de vérité qui rayonne autrement par l'Écriture. Conformément à notre nouvelle compréhension, nous allons commencer à ordonner des femmes cardinaux, des évêques et des prêtres, et à l'avenir, j'espère que nous aurons un jour un pape féminin. Blablabla. Bla, 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 bla. Voyez. Voyez où ça mène? Voyez où ça mène? Il faut que nous sachions ça. Il faut que nous sachions cela. Voyez, nous avons là un homme de Satan, directement placé à Rome, et qui, au travers de la planète Terre,
veut former la religion mondiale de l'Antichrist. C'est abominable. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. Dos sentimientos tengo desde hoy para con mis hermanos islámicos. I would like to express 2 sentiments for my Muslim brothers and sisters. Primero, mi saludo por celebrarse hoy el día del sacrificio. Firstly, my greetings as they celebrate the Feast of Sacrifice. Hubiera querido que mi saludo fuese más caluroso. I would have wished my greeting to be warmer. Segundo sentimiento es mi cercanía. My sentiments of closeness. Mi cercanía ante la tragedia. My sentiments of closeness in the face of tragedy que su pueblo ha sufrido hoy en la Meca. The tragedy that they suffered in Mecca. En este momento de oración, in this moment I give assurances of my prayers. Me uno y nos unimos. I unite myself with you all en la plegaria a Dios, nuestro Padre Todopoderoso y Misericordioso. A prayer to Almighty God, all merciful. The cross shows us a different way of measuring success. Ours is to plant the seeds. God sees to the fruits of our labors. And if at times our efforts and works seem to fail and not produce fruit, we need to remember that we are followers of Jesus Christ, and his life, humanly speaking, ended in failure, the failure of the cross.